au final, c'est pas vraiment une agression physique qui m'est arrivée, mais c'est une prise d'otage, puis je vais essayer de vous expliquer le pourquoi. Puis ma réaction aussi face à l'événement. Alors, en gros, ce qui est arrivé, je rentre dans la station de métro, hein, je descends pour accéder au métro. Alors, il y avait une femme au loin qui, selon moi, mendiait de l'argent à des passants qui sortaient du métro. Alors moi, quand je suis arrivé hier, j'ai manqué le métro. Alors j'ai attendu peut-être 7-8 minutes le métro. Alors, au loin, je vois une femme. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, là. Moi, j'attends le métro. Mais voyez-vous, je vais vous montrer comment ce que j'avais sur moi. Je vais vous le mettre. Des écouteurs. Alors, j'espère que ça continue d'enregistrer. Alors, hier, quand je suis arrivé à la station de métro Jean Talon, j'écoutais de la musique. Et j'ai des écouteurs. Alors, c'est ça qui est arrivé. J'étais en train de marcher et la femme est venue vers moi. J'ai bien vu qu'elle me parlait. Alors, j'ai enlevé un de mes écouteurs pour écouter ce que la femme voulait me dire. Et elle a carrément pris mon écouteur, le fil. Je vais vous le montrer, là. Alors, elle a pris le fil avec une main ferme, une poignée ferme, et elle m'a retenu. Elle m'a expliqué qu'elle voulait avoir 3,50 $ pour prendre le métro pour aller à l'hôpital. C'est ce qu'elle m'a dit. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai voulu expliquer à la dame, pouvez-vous me dire c'est quoi qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a à l'hôpital? C'est quoi la situation? Tu es en ce moment dans le métro, OK? Quel hôpital tu vas? Pourquoi tu me demandes de l'argent pour prendre le métro? Tu es dans le métro. Et pendant 6 minutes, elle a tenu le fil de mon écouteur à main forte et elle m'a pris en otage d'une certaine façon. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas de change sur moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux tu peux enlever ta main de mon fil d'écouteur? OK? Elle ne l'a pas enlevé. Si tu es un parent qui regarde la vidéo, je ne souhaite pas ça à votre enfant qui a un TSA, qu'importe son âge, mais parfois, surtout lorsqu'on est adulte ou adolescent, lorsqu'on prend le métro, on est confronté à rencontrer parfois monsieur, madame, tout le monde. Et on ne connaît pas nécessairement toujours leur état, hein? Leur état, que ce soit un état mental ou juste comment qu'ils sont ou comment qu'elles sont aujourd'hui. Alors, cette femme-là, pendant 6 minutes, elle m'a retenu le fil et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever ta main de mon fil? OK? S'il te plaît. Elle m'a répondu toujours la même chose. 6 minutes, c'est long. OK? Moi, j'ai trouvé ça long. J'ai gardé mon calme. Je lui ai dit, s'il te plaît, enlève ta main de mon fil, s'il te plaît. Hein? Il n'y avait pratiquement aucun passant pendant les 6 premières minutes qui ont vu ce qui s'est passé, mis à part la caméra de la station Jean Talon, parce que dans ma tête, j'ai présumé que qu'est-ce que je dois faire, moi, dans une situation comme ça? Je ne voulais pas pousser la personne en tant que telle. Hein? Je ne voulais pas la pousser. Je ne voulais pas prendre son bras et essayer d'enlever mon fil. C'est une personne peut-être de 50, 60 ans. C'est une femme qui, à la fois, ne semblait pas toute là. Parce que si je lui demandais, je lui posais la question, mais où tu veux aller? À quel hôpital? C'est quoi qui se passe? Elle ne m'a rien répondu. Elle voulait seulement avoir de l'argent pour aller à l'hôpital, pour prendre le métro. Alors, voyez-vous, le contexte de situation, là, c'est qu'elle m'a demandé de l'argent et moi, je lui ai dit, j'en ai pas d'argent, j'ai pas de monnaie. S'il te plaît, est-ce que tu peux enlever ta main de mon fil? Pendant 6 minutes, elle l'a tenu à main ferme.
J'ai gardé mon calme. Je lui ai demandé gentiment. À la 7e minute, ma façon de parler, elle est devenue très, très vulgaire. J'ai explosé de rage dans ma façon de parler. Et je lui ai dit, de manière plus intense, sans aucun tact, sans aucune délicatesse, enlève ton bras, enlève ta main. Mais j'ai parlé très fort. Une crise autistique, parfois, ça peut se manifester de différentes raisons, de différentes façons. Moi, ça s'est manifesté comme ça. Après 6 minutes, je lui ai dit fort, « Enlève ta main! » Moi, ça m'a épuisé. Elle n'a eu aucune notion que j'ai élevé la voix. Elle me demanda encore de l'argent. À la 7e minute, là, quand le métro est arrivé, les gens dans le métro me regardaient ce qui se passait. Il y a du monde aussi, tranquillement, qui attendait le métro, qui ont probablement vu ce qui s'est passé. Personne n'est venu me demander, personne n'est venu nous demander ce qui se passait. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi que je suis censé faire? Est-ce que j'appelle la police? J'y ai pensé. Je me suis dit, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a personne qui est venu se manifester. C'est des situations en tant que personne autiste, je ne savais pas quoi faire. Possiblement qu'une personne neurotypique aurait eu peut-être une astuce, mais pendant 6 minutes de garder son calme et de mentionner la même chose. Enlève ta main, s'il vous plaît, de mon fil. Enlève ta main. J'ai pas de monnaie, j'en ai pas d'argent. Quand le métro est arrivé, alors là, j'ai tiré un petit peu sur mon fil pour rentrer dans le métro. Mais moi, je le sais à l'intérieur de moi que les 6 premières minutes, j'étais calme. Je voulais simplement qu'elle enlève sa main. À la 7e minute, j'ai explosé de rage dans ma façon de parler. Je suis devenu hors contrôle dans ma façon de parler. Alors, voyez-vous les parents, si tu regardes la vidéo, que tu as un enfant TSA, qu'importe son âge, parfois à l'âge adulte ou même à l'adolescence, on peut voir notre enfant d'une certaine façon. Comme moi, là, personnellement, Jonathan, quand j'étais adolescent ou même souvent dans ma vie d'adulte, ma famille, mon entourage me perçoivent souvent comme un bon garçon. Hein? Jonathan, c'est un bon garçon, il est gentil, il fait son petite affaire, c'est une personne qui est calme. Mais il y a un autre côté que ma famille a rarement vu en moi. Mes parents l'ont vu à quelques reprises, mais c'est mon côté que j'explose. Ça ne veut pas nécessairement dire que j'explose de façon physique, que je veux tout briser. Moi, j'ai remarqué aujourd'hui à 40 ans, je le sais comment que je réagis quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne suis pas capable de comprendre une situation. Avec le temps, j'ai tendance automatiquement à élever la voix et je deviens très vulgaire dans ce que je dis. Vulgaire ou très sec. À la femme en question hier, je ne l'ai pas poussée, je ne l'ai pas blessée, je lui ai crié après elle d'enlever sa main de mon fil. Elle n'a pas voulu, elle n'a même pas réagi quand j'ai haussé le ton. Alors je me suis dit, mais dans quel état est cette femme-là? Elle n'a pas réagi aucunement, que je parle tranquillement ou que j'explose, que je crie après elle, elle n'a rien fait. Moi, j'étais épuisé toute la journée hier. J'étais comme épuisé parce que je présume que j'ai fait une crise autistique. C'est juste, dans le fond, une façon de vous dire que dans ma situation, j'étais comme un peu pris en otage. Elle ne voulait pas me laisser partir, la femme. Elle ne voulait pas me laisser partir. Moi, je ne voulais pas briser mon écouteur. Je ne voulais pas
enlever mon écouteur puis partir. Non, je veux mon écouteur, c'est à moi. Enlève ta main, s'il te plaît, je le veux, c'est à moi mon écouteur. Voyez-vous, parfois, le raisonnement d'une personne autiste, c'est difficile à comprendre. Parce que tu peux avoir une idée de ton enfant qui est toujours au même tempérament. Mais parfois, lorsque tu es un parent, tu ne vois pas ton jeune agir à l'extérieur. Que ce soit ici au Québec, que ce soit en Europe, que ce soit à Paris, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Partout à travers le monde, il y a des personnes autistes. Parfois, ils vivent une situation, puis ils ne savent pas comment réagir. Hier, je ne savais pas comment réagir face à la situation. Je trouve ça à la fois tellement plate, tellement dommage à cause de mon fil. Elle a eu le réflexe, sans le savoir, de prendre mon fil. C'est long, les amis, 6 minutes à garder son calme. De nature, je suis une personne qui est relativement calme. Mais parfois, il y a des situations comme ça que garder son calme, à un certain moment, j'ai explosé. C'est une situation qui s'est terminée tout de même. Le métro est arrivé, j'ai enlevé le fil là, un petit peu plus de force avec la madame. J'ai pas touché à la main de la madame, mais j'ai pris mon fil, j'ai tiré comme ça, puis ça m'a beaucoup bouleversé d'une certaine façon. Vous savez, quand vous criez très fort après une personne puis que tu fais une crise autistique, c'est pas le fun. J'aime pas ça, moi. Peut-être qu'inconsciemment, en tant que personne autiste, ça a été ma façon de me défendre. Mais j'en reviens encore pas que la femme n'a pas fait aucun gestuel. Je lui ai crié après 6 minutes, puis elle n'a rien fait. Je veux de l'argent pour aller à l'hôpital. Je veux 3,50 $. 6 minutes, je lui ai dit, je veux juste mon fil. Bon, moi, c'est ce qui m'est arrivé hier. J'ai voulu le partager avec vous. Si tu es une personne autiste, peut-être que tu as déjà vécu quelque chose de similaire ou une situation totalement différente. Mais arrive un certain moment qu'une personne autiste peut manifester une crise et ça peut sortir de n'importe quelle façon. On est tous les uns les autres différents. Tu peux être un garçon ou une fille autiste, puis tu peux avoir un tempérament totalement différent de moi ou d'une autre personne autiste. On a tous les uns les autres des particularités. Hein? Si tu es un parent qui regarde la vidéo, tu sais, moi, je te partage ce qui m'est arrivé en tant qu'adulte autiste. Puis j'essaie encore de comprendre ce que j'aurais pu faire. Il n'y a pas de réponse magique. J'aurais pu peut-être demander à un passant si j'aurais eu la rapidité. Excuse-moi, est-ce que tu peux aller au contrôleur, peut-être appeler la police ou un agent de sécurité parce que la dame, elle ne veut pas laisser mon fil. Ça fait 6 minutes qu'elle tient mon fil, puis j'essaie de lui expliquer. Enlève ta main, puis elle ne veut pas. Ou, tu sais, j'aurais pu peut-être appeler la police pour expliquer la situation. Je suis autiste. Je ne savais pas quoi faire. Il y a des situations comme ça que dans la vie, on essaie de comprendre ce qui se passe, puis en tant que personne autiste, parfois, on va réagir d'une certaine façon. J'aurais aimé ça, moi, qu'elle laisse mon fil. J'aurais aimé ça qu'elle lâche mon fil. Elle a pas voulu lâcher mon fil. Après 6 minutes, moi, j'ai explosé. Oh, c'est pas évident parfois, que tu sois un parent, que tu sois une personne autiste. Hein? C'est pas évident parfois ce que l'on peut vivre dans une journée. Toutes les situations qu'on peut vivre.
Puis voyez-vous, la situation que j'ai vécue hier, j'en ai pas parlé à ma mère parce que mon père est décédé. Et hier, ça faisait 2 ans que mon père était décédé hier. Alors le 22, ça faisait 2 ans que mon père était décédé. Et sans le savoir, il y a cette situation-là qui s'est arrivée, qui s'est manifestée. Alors voyez-vous, c'est une chose parfois que, en tant que personne autiste, on se souvient d'un événement, puis parfois on peut pleurer ou parfois on peut essayer de... On agit tous les uns les autres différents. Puis mon incompréhension de certaines situations parfois fait en sorte qu'on peut exploser. Puis moi, ben, c'est comme ça. C'est ça. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est ce que moi j'ai vécu hier. Puis tu sais, je me dis, si ça peut avoir aidé juste une personne, ben c'est tant mieux. Hein? Puis je peux comprendre aussi qu'un parent, c'est pas toujours évident en tant que parent d'avoir un enfant avec un TSA. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, parfois on peut se demander, mais quand mon enfant est à l'extérieur et qu'il arrive une telle situation, est-ce qu'il va être capable de la gérer, la situation? Comment il va manifester? Comment il va se contrôler émotionnellement ou physiquement? Ou tu sais, c'est pas évident. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais pas eu de diagnostic. Mes parents ne savaient pas. Mais aujourd'hui, de nos jours, avec la science puis le développement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec un TSA. Alors, d'une certaine façon, les enfants ont la chance tout de même d'avoir un certain encadrement, que ce soit à l'école ou à la garderie ou à l'école secondaire. Hein? Mais tu sais, c'est quand même pas évident parfois. Moi, je suis un exemple. Hein? J'ai 40 ans, puis voyez-vous la situation qui m'est arrivée hier? Il y a eu de l'incompréhension, puis là, tantôt, il y a eu de l'émotion, j'ai commencé à pleurer, puis voyez-vous là comment que je suis? Hein? Là, ça change. Là, je pleure plus, puis là, je vous parle, puis je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, tout le monde, parce que je pense que j'ai fait le tour un petit peu de la situation, puis je veux pas m'éterniser sur le sujet, mais tu sais, c'est pas toujours facile, parfois, ce qu'on peut vivre. Puis en réalité, c'est un petit peu à la fois, tu sais, c'est juste un fil. Si j'aurais pas eu de fil, ça ne serait pas arrivé. Tu parles d'une affaire, je voulais juste écouter ma musique. Et là là. En tout cas, sur ce, ben, je vais vous souhaiter à tous une bonne semaine.